Tu ne regardes pas cette vidéo par hasard. Parmi les milliards de vidéos sur Internet, les possibilités infinies de l'algorithme, tous les choix que tu aurais pu faire à cet instant précis, tu es ici. Tu écoutes ceci, maintenant. Alan Watts dirait que ce n'est pas une coïncidence. Il dirait que l'univers n'opère pas par accident. Il dirait qu'il existe une intelligence cosmique qui orchestre les rencontres, les synchronicités. Ces moments apparemment aléatoires qui, en réalité, sont tout sauf aléatoires. Et si je te disais que cette vidéo est apparue sur ton écran parce que tu es prêt à entendre quelque chose qui va changer ta vie? Et si je te disais que ta véritable raison d'être est sur le point de se révéler, et que cette révélation commence maintenant, à cet instant précis, avec ces mots: calme-toi. Parce que ce qu'Alan Watts enseignait sur la raison d'être va défier tout ce que tu crois savoir sur le destin, sur la vocation, sur le sens de ton existence. La plupart des gens passent leur vie entière à chercher leur raison d'être. Ils se réveillent chaque jour avec une sensation de vide, une question persistante qui ne cesse de les tarauder. Pourquoi suis-je ici? Que devrais-je faire? Quel est mon appel? Et ils cherchent cette raison d'être au mauvais endroit. Ils la cherchent dans les carrières, ils la cherchent dans les relations, ils la cherchent dans les conquêtes matérielles, ils la cherchent dans l'approbation extérieure. Et plus ils cherchent, plus leur raison d'être semble s'éloigner. Alan Watts observait ce phénomène avec un sourire presque malicieux, parce qu'il savait quelque chose que la plupart des gens ignorent. On ne trouve pas sa raison d'être. On prend conscience qu'on l'a toujours eue. Laisse-moi t'expliquer ça d'une manière qui va te parler. Imagine que tu as perdu une clé, tu la cherches partout dans la maison, tu ouvres les tiroirs, tu regardes sous les meubles, tu fouilles dans tes poches. La recherche est désespérée, épuisante, frustrante. Et après des heures, tu découvres que la clé était dans ta poche depuis le début. Tu ne l'as pas trouvée. Tu as simplement réalisé où elle avait toujours été. Ta raison d'être fonctionne exactement comme ça. Elle n'est pas cachée quelque part, attendant d'être découverte. Elle ne va pas apparaître magiquement quand tu auras le bon emploi, rencontrer la bonne personne ou accumuler suffisamment d'argent. Elle est déjà en toi, elle l'a toujours été. La question n'est pas de la trouver, mais de supprimer ce qui bloque ta vision d'elle. Et qu'est-ce qui bloque ta vision? Alan Watts avait une réponse claire. Ton esprit conditionné, depuis ta naissance. La société t'a raconté des histoires sur qui tu devrais être. Tes parents avaient des attentes. Tes professeurs avaient des modèles, tes camarades avaient des standards, les médias avaient des idéaux. Et peu à peu, couche après couche, tu as construit une identité basée sur ce que les autres disaient que tu devrais être. Cette identité construite est comme un masque, elle couvre qui tu es réellement. Et tant que tu portes ce masque en pensant que c'est ton vrai visage, tu ne pourras jamais voir ta véritable raison d'être, parce que ta véritable raison d'être n'appartient pas au masque. Elle appartient au visage qui se cache derrière. Watts appelait ça la comédie sociale. Une comédie où tout le monde feint d'être ce qu'il n'est pas, et se demande ensuite pourquoi il se sent vide. Une comédie où l'authenticité est punie et la conformité est récompensée. Une comédie où se perdre soi-même est le prix à payer pour être accepté par les autres. Et la plupart des gens sont tellement immergés dans cette comédie qu'ils ne réalisent de même pas qu'ils la jouent. Ils pensent que leurs ambitions sont les leurs, que leurs désirs sont les leurs, que leurs valeurs sont les leurs. Mais en réalité, la plupart de ces choses leur ont été implantées par une culture qui profite de leur confusion. Réfléchis bien. Pourquoi veux-tu ce que tu veux? As-tu réellement décidé qu'avoir une nouvelle voiture, une grande maison, un poste de prestige serait ce qui te rendrait heureux? Ou as-tu simplement absorbé cette programmation de la société environnante? Alan Watts posait ces questions non pas pour te faire sentir coupable, mais pour te réveiller, pour te faire réaliser qu'une grande partie de ce que tu appelles ta raison d'être n'est peut-être pas ta véritable raison d'être,
C'est peut-être la raison d'être qu'on t'a vendue. C'est peut-être la raison d'être qui sert le système, pas ton âme. Alors, quelle est la véritable raison d'être? Comment la trouver? Ou plutôt, comment prendre conscience de la raison d'être qui est déjà en toi? Watts suggérait un chemin surprenant. Arrête de chercher. Ça paraît contradictoire. Je sais. Comment peux-tu trouver quelque chose en arrêtant de chercher? Mais c'est exactement la sagesse paradoxale qui imprègne tout l'enseignement d'Alan Watts. Quand tu arrêtes de chercher frénétiquement, quelque chose d'intéressant se produit, ton esprit se tait, l'anxiété diminue, le bruit intérieur se calme. Et dans ce silence, dans ce calme, tu commences à entendre une voix qui a toujours été là, mais qui était étouffée par le bruit de la recherche. Cette voix, c'est ton intuition, ta sagesse intérieure, ton moi véritable. Et cette voix sait exactement quelle est ta raison d'être. Elle l'a toujours su. Elle attendait juste que tu fasses taire ton esprit conditionné pour pouvoir être entendu. As-tu déjà remarqué que les moments de plus grande clarté dans ta vie surviennent généralement quand tu arrêtes de penser, quand tu es dans la nature, ou que tu prends une douche, ou que tu es sur le point de t'endormir? Dans ces moments de non-faire, l'esprit se détend, et dans cette détente, des intuitions surgissent de nulle part, des solutions apparaissent. Des directions se révèlent. Alan Watts disait que ce n'est pas une coïncidence. C'est le fonctionnement naturel de l'esprit quand il n'est pas forcé. C'est la sagesse intérieure qui a l'espace pour émerger. C'est ta raison d'être qui murmure quand le bruit de la recherche se tait enfin. Le problème, c'est que la culture moderne nous a entraînés à nous méfier de ces moments. Elle nous a enseigné que la productivité est une vertu et que s'arrêter est de la paresse. Elle nous a conditionnés à croire que si nous ne faisons rien, nous perdons notre temps. Mais c'est exactement l'opposé. Le temps perdu, c'est le temps passé à courir après des raisons d'être qui ne sont pas les tiennes. Le temps bien utilisé, c'est le temps passé en silence, à écouter ce qui est déjà à l'intérieur de toi. Il y a une histoire qu'Alan Watts racontait à propos d'un chercheur de vérité. Cet Antoine a passé 30 ans à voyager à travers le monde, à la recherche d'un maître spirituel qui pourrait révéler le sens de la vie. Il est allé dans des monastères au Tibet. Il a médité dans des grottes en Inde. Il a étudié avec des gourous, des chamans, des philosophes, et aucun d'entre eux n'a réussi à répondre à sa question de manière satisfaisante. Épuisé, Antoine est rentré chez lui. Il s'est assis sur la même chaise où son père avait l'habitude de s'asseoir. Il a regardé par la fenêtre le même jardin qu'il voyait quand il était enfant. Et dans ce moment de complète reddition, d'abandon total de la recherche, quelque chose s'est produit. Il a réalisé que le sens de la vie était exactement cela. Regarder par la fenêtre, sentir le soleil sur son visage, écouter les oiseaux, être vivant, ici, maintenant. Il n'y avait rien d'autre à chercher. Tout ce dont il avait besoin avait toujours été là, attendant d'être perçu. 30 ans de recherche pour découvrir qu'il n'y avait rien à trouver. Ça peut paraître tragique, mais Alan Watts voyait en cela la plus grande libération possible, parce que maintenant, cet homme pouvait enfin vivre. Il pouvait arrêter de se préparer à la vie et simplement la vivre. Et voici une chose que peu de gens comprennent. La préparation à la vie n'est pas la vie elle-même. Vous pouvez passer des décennies à vous préparer et ne jamais réellement vivre. Vous pouvez accumuler les diplômes, les certifications, les expériences, les réussites, et pourtant être dans un état perpétuel de préparation, parce que l'esprit conditionné vous dira toujours qu'il n'est pas encore temps, qu'il vous faut encore une chose avant d'être prêt, que votre raison d'être se révélera après avoir atteint tel objectif. C'est un jeu sans fin, une course sans ligne d'arrivée, une quête qui se nourrit d'elle-même. Alan Watts comparait cela à un chien courant après sa propre queue.
Le chien est convaincu que s'il court assez vite, il finira par l'attraper, mais la queue se déplace en même temps que lui. Plus il court vite, plus la queue s'éloigne, et il ne s'arrête jamais pour réaliser que la queue est déjà à lui, qu'elle l'a toujours été, qu'il n'a pas besoin de la poursuivre. Votre raison d'être est votre queue, elle est déjà vôtre, elle l'a toujours été. La recherche frénétique est ce qui vous empêche de le réaliser. Il existe un concept zen qu'Alan Watts adorait expliquer. Cela s'appelle Satori. Satori est le moment de l'éveil soudain. Ce n'est pas quelque chose que vous atteignez par l'effort. C'est quelque chose qui se produit quand l'effort cesse. C'est comme essayer de se souvenir d'un nom qui est sur le bout de la langue. Plus vous forcez, plus il vous échappe. Mais quand vous abandonnez et pensez à autre chose, le nom apparaît simplement. Votre raison d'être fonctionne ainsi. Elle apparaîtra quand vous arrêterez de la forcer à apparaître. Alan Watts adorait la métaphore de l'eau trouble. Quand vous agitez un verre d'eau avec des sédiments, tout devient trouble. Vous ne pouvez rien voir clairement. Mais si vous arrêtez simplement d'agiter et laissez le verre au repos, les sédiments se déposent naturellement. Et l'eau devient cristalline. Votre esprit fonctionne ainsi. L'agitation constante, la recherche frénétique, l'anxiété concernant le futur, tout cela trouble votre vision. Mais quand vous vous arrêtez, quand vous permettez aux pensées de se déposer, la clarté surgit naturellement, et dans cette clarté, votre raison d'être se révèle. Mais voici la partie que la plupart des gens ne veulent pas entendre. Vous pourriez ne pas aimer la raison d'être que vous découvrirez. Parce que votre véritable raison d'être n'implique probablement pas la célébrité, l'argent ou le pouvoir, votre véritable raison d'être est probablement beaucoup plus simple, beaucoup plus humble, beaucoup plus présente que vous ne l'imaginez. Alan Watts disait que la raison d'être d'une fleur est simplement de fleurir. Pas de fleurir pour impressionner d'autres fleurs. Pas de fleurir pour gagner un prix de la meilleure fleur. Pas de fleurir pour prouver quelque chose à qui que ce soit. Simplement fleurir parce que c'est ce que font les fleurs. Et si votre raison d'être était simplement d'être qui vous êtes, pleinement, authentiquement, sans vous excuser? Et si votre raison d'être n'était pas de faire quelque chose de grandiose, mais simplement d'exister de manière complète? Et si la quête d'une raison d'être extraordinaire était exactement ce qui vous empêche de vivre votre raison d'être ordinaire, mais profondément significative? Pensez aux personnes que vous admirez le plus, pas les célébrités fabriquées par les médias, mais les personnes réelles qui ont touché votre vie. Ce ne sont probablement pas des personnes qui ont fait des choses grandioses, ce sont des personnes qui étaient présentes, qui écoutaient vraiment, qui irradiaient une paix que vous ne pouviez pas expliquer. Ces personnes n'ont pas trouvé une raison d'être extraordinaire. Elles ont simplement arrêté de chercher et ont commencé à être. Et dans cet être, elles sont devenues extraordinaires. Il existe une histoire zen au sujet d'un maître à qui l'on a demandé quel était le secret de sa sérénité. Il a répondu « Quand je mange, je mange. Quand je dors, je dors. Quand je marche, je marche. » L'étudiant était confus. Mais tout le monde mange, dort et marche. Quel est le secret? Le maître a souri. Quand la plupart des gens mangent, ils pensent au travail. Quand ils dorment, ils sont préoccupés par demain. Quand ils marchent, ils planifient la prochaine réunion. Ils ne sont jamais là où ils sont. Ils sont toujours ailleurs. Moi, je suis simplement là où je suis. Je fais ce que je fais. C'est tout. C'est la raison d'être la plus profonde qui existe. Être complètement présent dans ce que vous faites. Peu importe ce que c'est. Faire la vaisselle peut être votre raison d'être si vous faites la vaisselle avec une présence totale. Balayer le sol peut être votre raison d'être si vous balayez avec une attention pleine. Alan Watts disait qu'il n'existe pas d'activité plus spirituelle qu'une autre. La division entre le sacré et le profane est une illusion de l'esprit.
Tout est sacré quand c'est fait avec présence. Tout est profane quand c'est fait en pilote automatique. Watts questionnait l'idée même de raison d'être comme quelque chose d'extérieur à atteindre. Il disait que la vie n'est pas un voyage avec une destination. La vie est une danse, une musique, un jeu. Et vous ne dansez pas pour arriver quelque part. Vous dansez pour le plaisir de danser. De la même manière, vous ne vivez pas pour atteindre une raison d'être. Vous vivez parce que vivre est la raison d'être. Chaque moment présent, vécu pleinement, est la réalisation de votre raison d'être. Il n'y a rien à chercher. Il n'y a pas d'endroit où arriver. Il y a seulement ce moment et le choix d'être complètement présent en lui. Cela peut sembler frustrant pour un esprit entraîné à penser en termes d'objectifs et de réussite. Mais c'est exactement cette mentalité d'objectif et de réussite qui génère la sensation chronique d'insatisfaction que la plupart des gens ressentent. Parce que quand vous vivez pour le futur, le présent devient simplement un obstacle à surmonter. Quand vous vivez pour atteindre quelque chose, le moment actuel perd sa valeur intrinsèque et vous passez votre vie entière à courir vers un horizon qui s'éloigne, toujours, n'arrivant jamais, cherchant toujours. Perpétuellement insatisfait, Alan Watts voyait cela comme une forme de folie collective. Des milliards de personnes courant vers nulle part, convaincus que le bonheur se trouve dans la prochaine réussite, dans la prochaine relation, dans le prochain jalon. Et quand elles y arrivent, elles découvrent que ce n'est pas suffisant, qu'il manque toujours quelque chose, que le vide demeure. Le vide demeure parce que le vide ne peut être comblé que par le présent. Et pendant que vous êtes concentré sur le futur, le présent passe inaperçu. Vous vous préparez toujours à vivre, mais ne vivez jamais réellement. Alan Watts avait une façon très visuelle d'expliquer cela. Il disait que la plupart des gens vivent comme s'ils étaient dans un train, regardant toujours par la fenêtre pour voir quand ils vont arriver à destination. Ils perdent tout le paysage qui défile. Ils perdent le plaisir du voyage. Ils perdent la vie qui se déroule maintenant parce qu'ils sont obsédés par le là-bas qui n'est pas encore arrivé. Et le plus ironique, c'est que quand ils arrivent à destination, ils découvrent que ce n'était pas ce qu'ils imaginaient. Et ils commencent immédiatement à regarder vers la prochaine destination, et le cycle se répète, éternellement. L'alternative est simple, mais révolutionnaire. Réalisez que vous êtes déjà arrivé. L'endroit où vous êtes maintenant est la destination. Ce moment est tout ce qui existe. Il n'y a pas de là-bas meilleur qui vous attend. Il n'y a que l'ici. Et c'est ici et maintenant que la vie se déroule. Quand on absorbe profondément cette vérité, quelque chose change fondamentalement. L'anxiété concernant le futur diminue. Parce qu'on réalise que le futur n'arrive jamais. Quand il arrive, c'est déjà le présent. Le regret concernant le passé s'atténue. Parce qu'on comprend que le passé n'existe plus. Il n'y a que le présent. Et le présent est le seul endroit où l'on puisse vivre. Votre véritable raison d'être, alors, pourrait être simplement d'apprendre à être présent. Apprendre à sortir de cette course sans fin, apprendre à apprécier ce qui est déjà là, au lieu de toujours chercher ce qui n'est pas encore arrivé. Et quand vous faites cela, quelque chose de magique se produit. Les actions justes émergent naturellement. Les décisions appropriées deviennent évidentes. Le chemin approprié apparaît sans effort, parce que vous ne forcez plus rien, vous suivez simplement le flux de la vie. Et la vie sait exactement où vous menez. Alan Watts appelait cela le Wu Wei, le concept taoïste de l'action sans effort. Cela ne signifie pas ne rien faire. Cela signifie faire sans forcer. Cela signifie agir en harmonie avec le flux naturel des choses, au lieu de lutter contre lui. Et quand vous vivez en Wu Wei, la question de la raison d'être se dissout simplement. Vous cessez de vous préoccuper de ce que vous devriez faire, parce que vous êtes complètement absorbé par ce que vous faites maintenant.
Vous arrêtez de vous demander si vous êtes sur la bonne voie, parce que chaque pas que vous faites est le bon chemin. Vous cessez de chercher un sens, parce que chaque moment déborde déjà de signification. Cette vidéo est arrivée jusqu'à vous à cet instant précis pour une raison. Peut-être que la raison est simplement de vous rappeler ce que vous savez déjà, mais que vous avez oublié. Peut-être est-ce pour vous donner la permission d'arrêter de courir. Peut-être est-ce pour vous inviter à regarder à l'intérieur au lieu de continuer à chercher à l'extérieur. Alan Watts a passé sa vie entière à essayer de transmettre ce message. Et il faisait cela. Non pas pour créer des disciples, non pas pour fonder une religion, non pas pour devenir un gourou. Il faisait cela parce qu'il voyait la souffrance causée par la confusion concernant la raison d'être, et il voulait offrir un antidote. L'antidote n'est pas une réponse, l'antidote est un changement de perspective, une perception que la question « Pourquoi suis-je ici ?» contient déjà une erreur. Elle suppose que vous avez besoin d'une raison externe pour justifier votre existence, mais vous n'en avez pas besoin. Votre existence est sa propre justification. Vous n'avez rien besoin de faire pour mériter d'être ici. Vous êtes déjà ici. C'est suffisant. Et à partir de cette base de suffisance, de plénitude, d'acceptation radicale du moment présent, vous pouvez agir, vous pouvez créer, vous pouvez contribuer, vous pouvez aimer. Mais plus à partir d'un lieu de manque, de recherche désespérée de signification, mais à partir d'un lieu de débordement, d'abondance, de joie qui ne dépend pas des résultats. C'est la raison d'être qu'Alan Watts voulait révéler, non pas une raison d'être spécifique que vous devez découvrir, mais une façon de vivre où la question de la raison d'être cesse de faire sens, où vous êtes simplement, pleinement. Et c'est tout ce qui a besoin d'être. Si cette vidéo a touché quelque chose en vous, si ces mots ont réveillé quelque chose qui était endormi, le super thanks juste en dessous est une façon de reconnaître cela. C'est vous qui dites « ce message est arrivé au bon moment ». Et vous validez qu'il existe une sagesse à arrêter de chercher. Chaque contribution aide à répandre ces enseignements qu'Alan Watts a dédié sa vie à partager. Vous n'êtes pas ici par hasard. Ce moment n'est pas aléatoire. Et peut-être que votre raison d'être, à cet instant précis, est simplement d'écouter, d'absorber, de permettre à ces idées de pénétrer et de faire leur travail. Le reste se révélera au moment opportun. Non pas parce que vous avez forcé, mais parce que vous avez arrêté de forcer. Faites confiance au processus. L'univers sait ce qu'il fait, même quand vous ne le savez pas. Commentez ici en dessous. Avez-vous déjà eu des moments où vous avez senti que quelque chose n'était pas une coïncidence, ou une vidéo, une personne, une situation est apparue exactement quand vous en aviez besoin? Racontez cette expérience. Je veux lire